salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Scratch. Alors juste petite parenthèse, excusez-moi pour le manque de vidéos, ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu du nouveau matériel, fallait attendre que je reçoive tout ce qu'il me faut. J'ai eu des problèmes de connexion chez moi, voilà, ça a pas arrangé le tout. Mais c'est bon, je suis reparti pour un tour. Pour vous refaire une vidéo. Donc on va attaquer avec une petite vidéo sur Scratch, vraiment toute simple, qui s'adresse aux ultra débutants. Et dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment créer un jeu addictif, un peu basé sur Cookie Clicker pour ceux qui connaissent. C'est pas un jeu qui sert à grand chose. Pour ceux qui aimeront le jeu, tant mieux pour vous. Pour ceux qui aimeront pas le jeu, et ben tout simplement ça vous aidera à apprendre quelques programmes de Scratch qui pourront vous aider au futur. Donc si vous voulez vous entraîner sur Scratch mais que vous n'êtes pas trop intéressé par le jeu, je vous conseille quand même aussi le tuto. Donc voilà, alors du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le jeu et après je ferai le tuto pour le créer. Donc c'est parti, alors je vais vous le présenter vite fait. Alors en gros c'est comme un peu Cookie Clicker, pardon. C'est qu'en gros on va cliquer sur une banane. Alors juste excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, j'espère que la vidéo sera quand même bien. D'ailleurs n'hésitez pas à aller visiter la chaîne gaming pour ceux qui veulent. Je vais faire des nouvelles vidéos assez sympas, donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, alors en gros, quand je vais cliquer sur la banane, ça va me donner une banane. Donc en haut à gauche, ici on peut voir un nombre. En gros, quand je vais cliquer sur la banane, ça me donnera une banane. Ainsi de suite. Et quand j'arriverai à 100 bananes, je vais pouvoir acheter le bonus super banane. Et en gros, et ainsi de suite, on pourra rajouter des bonus à l'infini. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu le petit jeu. Donc hop, là vous pouvez voir que j'ai des bananes quand je clique sur la banane. Donc c'est pas très intéressant sur le jeu, mais les mécaniques du jeu pour le créer sont assez intéressantes. Donc vous verrez ça par la suite. Là je m'approche vite de 100 bananes, vous pouvez le voir ici, je suis à 79. Et une fois que je suis à 100 bananes, je peux m'acheter le bonus super banane. Hop, maintenant je gagne 5 bananes toutes les secondes. Et ainsi de suite. Et par exemple là, quand j'arriverai à 500 bananes, je pourrai m'acheter le bonus hyper banane. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite coupure le temps que j'y arrive. Et à tout de suite. Alors voilà, j'arrive à 500 bananes et une fois que je suis à 500 bananes, boum, je peux acheter le bonus et là je gagne en plus 10 bananes par seconde. Ce qui les bonus s'accumulent, donc je suis à 15 bananes par seconde. Donc là j'ai pas continué les bonus, mais vous verrez que on pourra continuer les bonus à l'infini. Je vous expliquerai la mécanique pour le faire et vous pourrez le faire. D'ailleurs pour ceux qui ont des problèmes sur les tutos, n'hésitez pas à me demander sur Skype, je vous aiderai si j'ai le temps. Parce que c'est un peu compliqué ces temps-ci, mais n'hésitez pas à me demander sur Skype, je pourrais peut-être vous aider. Tout est dans la description. Donc voilà, alors j'arrive déjà à 1000 bananes, en plus ça va assez vite. Donc c'est à peu près tout pour la présentation du jeu, il est très simple. Ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le jeu, c'est surtout comment le créer et surtout apprendre Scratch aussi. Après, si vous aimez les jeux clicker, que vous êtes fan de ce type de jeu, et ben ce tuto est fait pour vous. Donc voilà, je vous propose de faire une petite coupure pour que j'ouvre un nouveau dossier et qu'on se fasse le tuto. Allez, à tout de suite. Donc voilà, alors une fois que vous arrivez sur Scratch, vous avez l'interface de base avec le chat, tout ça. Il va falloir faire quelques petits trucs avant de commencer. Déjà, tout simplement, c'est que vous allez supprimer le chat de Scratch, direct, boum, supprimer. Et vous allez aller dans Données, créer une variable et là vous allez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez que ça soit comme tout à l'heure c'était une banane, si vous voulez que ça soit un ballon, et ben appelez-la ballon, et si vous voulez que ça soit n'importe quoi, appelez-le comme vous voulez. Par exemple, nous on va faire pour changer ballon, on va l'appeler ballon. Hop, donc là on a la variable ballon qui s'affiche. Pour le moment on n'a rien, donc vous allez cliquer sur scène ici, ensuite arrière-plan.
vous allez aller soit vous importer un arrière-plan, mais je vous conseille, si vous débutez sur Scratch, d'aller dans choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. Et nous, vu qu'on veut faire du foot, je vous propose de prendre par exemple Goal 1, voilà, c'est parfait. Et ça fera complètement l'affaire. Du coup, maintenant, on est à peu près good, et il va falloir juste importer. Choisir un lutin dans la bibliothèque, importer par exemple, là j'ai pris banana, importer par exemple ballon, je sais qu'il y a ballon, alors où est-il justement, il est là, soccer ball, hop on va le prendre, et là vous pouvez voir qu'on a le ballon, et là vous pouvez voir qu'il est tout petit, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur votre sprite, donc moi j'appelle ça un sprite, c'est en anglais, votre lutin, et vous allez prendre costume, cliquez sur costume, vous cliquez sur l'icône sélectionner, hop, tac, vous le sélectionnez en cliquant enfoncer, voilà, et vous l'agrandissez assez, là c'est pas mal, voilà, et une fois qu'il est pas mal, on va peut-être le rapetisser un peu, hop, voilà, une fois qu'il est bien agrandi, vous allez cliquer sur définir le centre du costume, et cliquer en foncé sur la plage, enfin la scène, et en gros essayer de le mettre au centre, et une fois que c'est fait, lâcher. Et ça va recentrer le ballon, et ça sera nickel. Une fois que c'est fait, et ben tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller sur le ballon dans script, et vous allez, on va commencer le petit programme. Alors là vous pouvez voir quand je cliquerai dessus, on peut le déplacer. Alors on va tout simplement faire un petit programme pour que sans faire exprès, si je le déplace, il se recentre tout seul. Alors tout simplement vous allez aller dans événements, quand drapeau vert est cliqué. D'ailleurs franchement si vous débutez sur Scratch, je vous conseille d'aller voir un tuto qui est beaucoup plus long, qui dure 1 heure, pour créer un jeu assez intéressant sur Scratch. Je ferai sûrement un épisode 2, donc n'hésitez pas à aller checker, ce serait super cool. Le lien sera dans la description. Du coup, vous allez cliquer sur quand drapeau vert cliqué. Ensuite, vous allez dans contrôle, répéter indéfiniment, et vous allez aller dans mouvement, et vous prenez la rubrique aléa X, Y. Une fois que vous l'avez mis dans répéter indéfiniment, vous allez remplacer X et Y par 0, parce que ça sera pile le centre, et boum, voilà, il est au centre. Et quand je vais essayer de le déplacer, vu que ça répète indéfiniment la commande de le replacer au centre, et ben tout simplement quand je le déplace, il va se replacer automatiquement. Donc ça c'est une mécanique plutôt cool, même si quand on est en grand écran on ne peut pas bouger les sprites, ça permet toujours de connaître un petit bout de code en plus, et ça peut être sympa si vous débutez sur Scratch. Maintenant tout simplement ce qu'on va faire, c'est que on va créer en gros un petit programme tout petit qui fera juste 2 actions. Donc moi j'appelle ça les actions, hein, les petites briques. D'ailleurs pour ceux qui ont plein de codes, hein, n'hésitez pas à faire clic droit nettoyer, ça replace toutes les commandes au bon endroit. Voilà, donc en gros on va faire un petit bout de code pour que quand on clique sur le ballon, ça nous rajoute un à la variable ballon. Alors je me répète, qu'est-ce qu'une variable ballon? Je l'ai dit dans d'anciens tutos. Non, qu'est-ce qu'une variable tout simplement? Et bien tout simplement c'est un chiffre qu'on va pouvoir modifier. Par exemple pour faire des tableaux de score, on pourra faire des trucs. Si la variable atteint ce certain chiffre, faire une certaine action, c'est vrai, ça peut vraiment permettre de faire pas mal de trucs. D'ailleurs vous allez aller dans données, et franchement il faut cocher ballon. Voilà, si ce n'est pas coché, cochez-le. Voilà. Du coup, on va faire notre petit code. Donc vous allez aller dans événements. Quand ce lutin est cliqué, hop, vous allez le mettre là. Vous allez aller dans données, ajouter un à ballon. Et donc, en gros, si je reload le code, boum, quand je clique sur le ballon, vous pouvez voir que la variable ballon augmente. Donc ça c'est cool, ça nous fait un petit truc de base, hein. Et là, vous pouvez voir que si je reload le programme, on a toujours le même score de ballon. Alors juste, je tiens à préciser que si vous voulez jouer à ce jeu et que vous voulez sauvegarder votre partie, faire comme si c'était une sauvegarde, surtout, ne faites pas le petit bout de code qui va suivre. En gros, on va faire un petit bout de code. Après, je vous conseille de le faire parce que c'est plus intéressant. Mais si vous voulez pas le faire, n'hésitez pas à pas le faire, voilà. Donc vous allez aller dans événements, quand drapeau vert est cliqué, donner, mettre la variable
ballon à 0. Et voilà, là, ça nous reload notre score. Alors juste, je tiens à préciser, quand on fera les bonus, ça sera peut-être un peu plus compliqué à comprendre si vous voulez faire en gros que ça nous sauvegarde le système. Mais après, bien évidemment, pour le remettre à 0, il faudra tout rechanger. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas faire ça. Après, si vous connaissez un petit peu en Scratch, n'hésitez pas à tout modifier comme vous le voulez. Mais si vous voulez bien suivre le tuto, faites exactement comme moi je fais si vous êtes débutant. Du coup, maintenant qu'on a fait le système de entre guillemets ajout de points, et ben on va faire un petit système pour faire une micro-animation. Donc c'est parti. Alors vous allez aller dans événements. Quand ce lutin est cliqué, alors juste petite parenthèse, si vous ne savez pas comment mettre Scratch en français, vous allez aller sur la petite planète ici et choisir français ou votre langue tout simplement. Mais je pense que si vous voyez ce tuto, c'est que vous êtes français. Alors, ou alors canadien au Québec, ou voilà, tout ce qui est France d'outre-mer, tout ça, tout ça. Du coup, quand ce lutin est cliqué, vous allez aller dans la rubrique son, et vous allez, donc normalement, vous aurez peut-être le son pop, donc le son pop ici. Donc moi, j'avais utilisé le son pop dans mon jeu de la banane là, mais on va peut-être modifier. Donc vous allez supprimer, si vous n'avez pas de son, tant mieux. Si vous avez un son, cliquez sur la petite croix. Ensuite, allez dans bibliothèque de son et vous allez choisir celui que vous voulez. Vraiment un son très court. Par exemple, peut-être lui. Moi, je vais prendre Boing. Voilà, je vais prendre Boing. Donc voilà, Boing, qui est pas trop long, qui dure 3 dixièmes de seconde. Une fois que vous avez votre son enregistré, c'est nickel. Allez sur script. Une fois que vous avez le script, vous allez aller dans son, jouer le son Boing. Voilà, jouer le son Boing. Une fois que c'est fait, vous allez faire en gros la petite animation. Ça va être de baisser la taille, donc mettre à par exemple 75% de la taille initiale. On va baisser sa taille, attendre 1 dixième de seconde. Donc hop, vous prenez attendre dans contrôle, attendre 1 seconde et vous modifiez par 0.1. Alors vous ne pouvez pas mettre des virgules, il faut mettre des points pour comme si c'était des virgules. Une fois qu'on attend 0 secondes, et enfin 0,1 seconde, vous allez remettre à 100% de la taille initiale. Je récapitule, quand je clique sur le ballon, ça va jouer le son boing, juste pour le petit fun. Ça va baisser la taille du ballon pendant 0,1 seconde pour faire une micro-animation et ça va le remettre normal. Vous êtes prêts? C'est parti. Et regardez. Et voilà, vous pouvez voir la micro-animation de notre ballon. Voilà, avec le petit son sympathique. Une fois que c'est fait, et on a fait tout le code du ballon. Maintenant, on va faire un petit truc. Donc, vous allez aller dans arrière-plan, arrière-plan, scène arrière-plan, voilà. D'ailleurs, le premier arrière-plan, vous pouvez supprimer, voilà. D'ailleurs, si vous voulez, on va faire un petit truc sympathique. C'est que, par exemple, si vous faites comme moi, que vous avez pris le ballon, dans arrière-plan, vous allez aller dans bibliothèque d'arrière-plan. Vous allez prendre, si vous avez pris goal 1, vous allez aussi prendre goal 2. Et du coup, là, on a les 2 goals. Ça permet de faire une encore rajouter une petite mécanique du jeu. Donc je fais ça à l'improviste, mais ça permet de rajouter un petit bout de code. Donc une fois que vous avez rajouté ça, vous allez aller dans script, bien dans l'arrière-plan, événement, quand drapeau vert est cliqué, contrôle, répéter indéfiniment, voilà, hop. Et là on pourrait faire une petite animation, attendre 1 seconde, vous le mettez 2 fois attendre 1 seconde, et vous allez aller dans apparence, basculer sur l'arrière-plan, tac, et basculer sur l'arrière-plan, tac. Voilà, une fois que vous avez mis tout ça, vous allez mettre goal 1 et goal 2, comme ça. Et là, vous pouvez voir, tac, normalement, toutes les secondes, voilà, toutes les secondes, ça change d'arrière-plan, ça permet de faire une micro-animation en plus, pour rendre le jeu un peu plus dynamique. Donc, une fois que c'est fait, on va retourner dans arrière-plan, et ce qu'on va faire, c'est que vous allez modifier l'arrière-plan. Donc tout simplement, on va faire script, enfin pas script, vous allez aller dans l'arrière-plan, on va arrêter le code, voilà. Vous allez aller par exemple dans goal 1, vous allez prendre l'outil rectangle carré, sélectionner plein, par exemple prendre la couleur que vous voulez, par exemple dans mon cas je vais prendre rouge. Vous allez par exemple vous mettre bien sur un bord comme ça,
par là. Oula, pardon. Vous mettez ici à peu près, mais vers les bords, pour faire une, entre guillemets, séparation. Voilà. Vous allez faire pareil sur le 2, même si c'est pas à égale distance, c'est pas grave. On se prend pas la tête, par exemple par ici, même si c'est pas exactement au même endroit. Attention. Attendez. Hop, voilà, c'est presque au même endroit là. Même si c'est pas exactement au même endroit, c'est pas grave. C'est juste pour faire en gros une petite séparation pour faire comme si c'était la petite interface des bonus. Ensuite, vous cliquez sur le texte, vous cliquez sur l'écran et on va appeler ça bonus. Ensuite, vous cliquez ailleurs et vous pourrez le déplacer, par exemple ici. Voilà, nickel. On fait pareil sur Goal 2. Alors, si vous voulez pas vous embêter avec les deux background, les deux arrière-plans, embêtez-vous pas, c'est pas bien gênant. Hop, on clique à côté, bien sur l'arrière-plan, et on le met dans l'interface bonus. Et là, vous pouvez voir que quand je lance le programme, juste, il m'a pas actualisé mon machin. Alors, lance-toi. Ça met un peu de temps, voilà, et là vous pouvez voir qu'on a notre petite interface de bonus. Et une fois que c'est fait, il va falloir tout simplement créer les bonus. Alors maintenant, on va faire nouveau lutin. Donc vous allez cliquer sur choisir un lutin dans la bibliothèque. Vous allez prendre le même lutin que précédemment. Donc nous c'était ballon. Donc si je le retrouve, hein, il a dû passer sous mes yeux. Je crois qu'il est par là. Il est là. Une fois que vous avez deux ballons, donc là c'est le ballon bonus, lui je peux pas le déplacer. Hein. Le ballon bonus, vous allez bien le garder à la bonne taille, il est très bien comme il est. Vous allez le mettre par exemple ici, voilà, ici, et vous allez aller dans costume et vous allez prendre l'outil texte qui est ici, là, sur la droite. Hop, bien en sélectionnant ça. Vous mettez en dessous et vous marquez par exemple Super Bowl. Juste, on va remplacer, on va mettre par exemple en bleu. On va mettre super, un truc du genre super soccer. Voilà. Et on va le mettre à 100 ballons. Voilà. Et vous allez le mettre bien en dessous à peu près du ballon. Et là, c'est nickel. Une fois que vous avez ça, on a entre guillemets notre premier bonus, même si c'est pas ultra visible et pas ultra beau, c'est un peu dégueu, mais bon, c'est surtout pour le tuto. Là, vous pouvez voir qu'on a bien notre bonus qui est fait. Du coup, une fois que vous avez le bonus, vous le cadrez assez bien, on va pas faire un bout de code pour qu'il s'auto-cadre, hein, on va le laisser comme il est. Hein. Et une fois que c'est fait, vous allez faire le bout de code à l'intérieur. Donc, il est tout simple, c'est événement, quand ce lutin est cliqué, vous allez prendre dans contrôle si, alors, sinon. Voilà, s'il se passe quelque chose, alors il se passe ça. Et s'il ne se passe pas ça, alors il se passe autre chose. Ensuite, vous allez aller dans opérateur. Vous allez prendre l'opérateur, celui-là est plus petit que celui-là. Vous allez le mettre dans si, alors. Voilà. Vous allez mettre si 99 est plus si, et vous allez dans données, vous mettez ballon dedans. Si ballon est plus grand que 99, pourquoi 99 est pas 100 ? Parce que quand vu que c'est en chiffre rond, au-dessus, ce qui est plus grand que 100, c'est 101. Et plus grand que 99, c'est 100. Donc on pourra acheter à 100 ballons pile. Alors on pourrait le faire directement je pense, mais moi j'avais un problème. Donc pour apprendre une nouvelle donnée aussi, enfin une nouvelle brique de Scratch, on va faire le plan B entre guillemets. Ça vous apprendra d'autres trucs. Juste vous créez le petit événement quand drapeau vert est cliqué, montrer dans apparence, montrer, parce que tout simplement, nettoyer, tout simplement quand on fera d'autres bonus, on fera un système pour qu'il se cache et après quand on recommence, il faut qu'il se remontre. Voilà. Du coup, maintenant, on va faire en gros, aller dans événements, envoyer à tous. Et là, on va mettre, par exemple, bonus. Vous cliquez sur la petite flèche, nouveau message. On va l'appeler bonus 1. Bonus 1, bonus 1. Boum. Bonus 1 est créé. Donc, qu'est-ce que c'est envoyé à tous ? En gros, ça permet de faire plusieurs actions en même temps. Ou une seule. Mais ça sert... Par exemple, là, vu que j'ai un problème, ça permet d'éviter le problème et de faire indirectement l'action. Alors, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas bien grave. Mais je vais juste expliquer vite fait. En gros, ça va envoyer un message et on va pouvoir faire, quand je reçois le message, actionner, faire en sorte que les actions commencent.
Et par exemple, ça va vous permettre de faire commencer plusieurs actions en même temps et ça peut être très pratique. Bon, là, on en a qu'une, mais c'est juste qu'on a un petit problème. Mais si vous comprenez pas trop, suivez ce que je fais. Hein. Du coup, une fois qu'on a envoyé notre message, on va faire quand je reçois le message, donc bonus 1, vous cliquez sur la petite flèche. On va faire en sorte que, vu qu'on a débloqué le bonus, il se cache, c'est bon, on l'a unlocké. Ensuite, envoyer à tous un nouveau bonus, ça va être bonus de go. Donc bonus de go, ça va dire au bonus de s'activer. Voilà. Et boum, tac. Et en gros, quand on fera un deuxième bonus, donc je vais faire que 2 bonus, hein, comme sur l'exemple tout à l'heure. Quand on va faire le deuxième bonus, tout simplement, il recevra un message pour se montrer lui. Et une fois que c'est fait, c'est répéter indéfiniment. Donc contrôle, répéter indéfiniment. Donner. Ajouter un ballon, par exemple, on veut faire que, une fois qu'on a débloqué le bonus, on gagne toutes les secondes 5 ballons. Donc attendre une seconde. Donc toutes les secondes, ça nous donnera 5 ballons. Je récapitule. Oula, pardon. Quand je reçois bonus 1, qui a été envoyé une fois qu'on a assez de ballons, et d'ailleurs si on a en dessous de 99 ballons, tout simplement rien ne se passe. Quand je reçois bonus 1, notre bonus se cache, donc je vais le recentrer vite fait par là. Notre bonus se cache, il envoie un message à bonus de go qu'on fera après, et il s'active pour donner toutes les secondes 5 ballons. Donc c'est parti les gens, on va tester tout ça. Donc le petit bruit de boing que j'ai rajouté. Alors si vous aimez pas les bruits, enlevez ça hein, parce que ça peut vite devenir relou. Mais ça permet toujours d'apprendre à utiliser Scratch. D'ailleurs, je tiens à préciser que mes tutos sont dédiés aux débutants, même si je l'ai dit en début de vidéo. Maintenant que j'ai plus de 100 ballon, je clique sur Super Soccer, boum, là Super Soccer c'est caché et toutes les secondes je gagne 5 ballons, vous pouvez le voir ici, voilà. Donc je vais arrêter le programme et une fois que vous avez votre un bonus, quand je vais créer un deuxième bonus, ça va vous montrer comment créer plusieurs bonus et vous aurez la clé à la solution pour créer tous les bonus que vous voudrez. Donc vous allez aller, pour ne pas nous embêter à tout refaire, vous allez aller dans cliquez sur notre bonus là, clic droit dupliquer et une fois que c'est fait, vous allez juste aller dans costume et modifier le texte. Donc là par exemple on va l'appeler Hyper Soccer, je vais juste recentrer un peu parce que c'est horrible. Hyper Soccer et on va le mettre en jaune, voilà pour changer, Hyper Soccer. Et vous allez juste changer 100 bananes et par exemple on va le mettre à, pour pas que ça soit trop chiant à avoir les bananes, pourquoi j'ai dit bananes, ballon, on va le mettre à 250, voilà, hyper banane, 200, hyper ballon, je vais y arriver, 200 ballons, voilà, c'est tout bon. Maintenant une fois qu'on a ça, il va juste falloir changer un peu de trucs et rajouter 2-3 codes. Alors tout simplement vous allez faire ce qui va suivre. Tout simplement, vous allez juste modifier la valeur quand ce lutin est cliqué. Si, voilà, vu qu'il faut 250 ballons, vous allez mettre 249. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on met 249 parce que le suivant, c'est 250. Voilà, une fois que c'est fait, on va envoyer à tous le bonus 2. Donc vous créez le bonus 2. Hop, bonus 2. Voilà. Et juste, il va falloir faire un petit bout de code en plus. C'est déjà, vous allez remplacer le quand drapeau vert est cliqué, vous supprimez montrer par, vous remplacez montrer par caché, parce qu'on ne débloquera pas tout de suite. Pour l'unlocker, il faudra déjà avoir unlocké le premier bonus qui est Super Soccer. Là, c'est Hyper Soccer. Donc là, c'est bon. Et maintenant, il va falloir, quand je reçois bonus de go, on va le montrer. Et une fois que le lutin est montré, tout le code va pouvoir être unlocké. Tout le code va être débloqué. On va pouvoir faire tout. On va pouvoir l'activer. Tout simplement, il va s'activer. Donc on le montre. Voilà. Hop, je nettoie juste l'interface. Et maintenant, tout simplement, il va juste falloir remplacer par bonus 1 par quand je reçois bonus 2. Caché, bien évidemment. Modifier la valeur. On veut que ça nous rajoute, par exemple, allez, on est des oufs, 20 bananes par seconde. Et envoyer à tous bonus 3 go. Bonus
3, go. Bien évidemment, je ne vais pas faire le bonus 3, mais ça vous montre que en gros, après, vous avez juste à dupliquer à l'infini ce bonus, à modifier un peu le costume, l'appeler comme vous voulez, et modifier les valeurs, et tout est bon. Voilà, modifier aussi les messages. Et là, normalement, on a notre jeu qui est terminé. Donc, on va tester tout ça, les gens. Si ça ne fonctionne pas, bah, ça ne fonctionnera pas. Et on continuera la vidéo. Et si tout fonctionne bien, et ben c'est parfait, c'est parfait. Donc quand je clique, le score se reload bien. On a le Super Soccer qui s'active. On a notre micro-animation derrière-plan qui switch de costume. Et on a aussi la micro-animation du ballon avec le son Boing qui se joue. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre d'arriver à 100 bananes. Donc voilà, on a le temps. Pourquoi j'ai dit banane encore une fois? C'est ballon, les gens. C'est ballon. J'ai dû beaucoup me tromper dans ce tuto, mais bon, vous me comprendrez, hein, écoutez. Donc j'arrive à 100 ballons, à 100 piles, je peux acheter Super Soccer, boum. Et voilà. Par contre, là vous pouvez voir qu'on a oublié quelque chose, tout simplement. Donc vous avez juste à cliquer là, à prendre Hyper Ballon et à le mettre où on veut. Voilà. Et bien évidemment, quand on sera en grand écran, on ne pourra pas le bouger. Et si vraiment vous voulez faire comme sur l'autre, sur le ballon, si vous voulez faire qu'on peut pas le bouger en petit écran, bah faites pareil un petit bout de code pour pas qu'on le bouge et mettez les bonnes coordonnées. Et là du coup on a nos gains avec Super Soccer qui nous donne 5 ballons par seconde. Et maintenant une fois que j'arrive à 250, boum, je peux acheter Hyper Soccer. Ça le cache, ça envoie un message à bonus 3 qui n'est pas là, vu qu'on l'a pas fait, ça ne fait rien, mais si vous le faites, eh ben, il s'activera. Et là vous pouvez voir qu'on gagne 25 ballons par seconde, vu que j'ai le bonus de Super Soccer qui s'est activé, plus le bonus Hyper Soccer. Et du coup, vu que les bonus s'accumulent, c'est très cool. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais juste arrêter le petit programme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous manifester sur Skype ou sur Snapchat, tout est dans la description. Là, le lien d'un tuto pour faire un jeu un peu plus complet sera aussi dans la description, d'ailleurs il a fait plus de 5000 vues jusqu'à maintenant, donc c'est vraiment super cool de votre part. D'ailleurs aussi, si vous me trouvez que je suis un peu trop sérieux dans mes tutos, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire qui est Cubix, c'est dans la description aussi. Je fais, voilà, c'est une chaîne gaming où je me détends et je fais, même si je me détends en faisant ces vidéos, où je suis beaucoup plus un ouf. Voilà, je suis un ouf, je fais que dire des conneries sur ma chaîne secondaire. Donc si vous aimez les gens qui disent des conneries, n'hésitez pas à les checker. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Cubix. Encore une fois, n'hésitez pas à checker la description, à vous manifester en commentaire. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao tout le monde.